Il y a un mot qu'on utilise souvent dans le travail de la supraconscience vibratoire, c'est l'axe neutre. Mais bien souvent, ce mot est mal compris. Quand on parle de neutralité, certains pensent qu'il s'agit de ne rien ressentir ou de se couper des autres ou encore de rester indifférent. En réalité, c'est tout l'inverse. L'axe neutre, c'est une position intérieure, une verticalité qui vous permet d'être pleinement présent à ce qui se passe, mais sans vous laisser happer par le courant des programmes et des sous-programmes. C'est un état dans lequel vous voyez tout. Vous voyez vos pensées, vos émotions, vos impulsions, mais où vous n'êtes plus emporté par elles. Elles peuvent passer, vous traverser, mais elles ne vous définissent pas. Être dans son axe neutre, ce n'est pas être froid ou distant. Ce n'est pas fermer votre cœur pour vous protéger. C'est rester ouvert mais stable, même si ça bouge à l'intérieur. Dans cette position, vous n'êtes ni pour ni contre. Vous ne cherchez pas à retenir ni à fuir. Vous êtes simplement là, en train d'observer, et c'est de là que débute toute véritable clarté. Souvent, les personnes qui reçoivent ce message sont déjà dans une sensibilité particulière. Elles ne le savent pas toujours, mais il y a en elles une sorte de dégoût du jeu. Elles sentent avec confusion que tout ce théâtre intérieur, toutes ces histoires, toutes ces luttes, ces drames, n'a plus vraiment de sens. Parfois, elles n'ont même pas encore identifié clairement le personnage, mais il y a déjà ce goût amer, cette impression que ça ne m'intéresse plus. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous traversez ce genre de sentiments décalés. Même si ça paraît simple à dire, il suffit de laisser les émotions vous traverser, il suffit d'observer et de rester neutre. Au début, ce n'est pas si simple que ça. Il y a souvent des phases où on passe par de la dissociation, du rejet ou une sensation de blocage. On peut se sentir perdu, out of the space, complètement en décalage avec cette réalité, comme si on ne savait plus comment interagir normalement avec la vie. Et c'est normal. Ce sont les étapes de la transition où la conscience commence à chercher sa réelle identité au-delà du nom du personnage qui joue son jeu. Je trouve cela pertinent de faire ce jeu de mots, je, J-E, je, J-E-U, parce que ça montre bien que moi, je joue dans le jeu. Ça crée ce lien d'identification du personnage au jeu. Il y a un certain type de personnes qui, quand elles entendent ce genre de message, sentent quelque chose résonner très fort. Ce sont souvent des êtres qui ont déjà beaucoup cherché. Ils ont fait le tour de la spiritualité, du New Age, des religions, de la physique quantique, de la science, du bien-être, du développement personnel, etc. Ils ont essayé, ils ont exploré, testé, parfois même vécu de vraies transformations, mais au fond, quelque chose reste, une sorte de fatigue, une sorte de saturation. Parce qu'en réalité, dans tous ces chemins, on reste souvent pris dans le même mécanisme. Passer d'une polarité négative à une polarité positive, toujours en quête de mieux, toujours à vouloir s'améliorer. Et au début, ça donne de l'élan, ça donne une direction. On se nourrit de la promesse, si tu fais ceci, tu seras enfin épanoui, libéré, guéri. Et cette promesse, c'est comme une sonde invisible qu'on branche sur vous, qui vous alimente en motivation, en quête, en espoir. Et tant que vous êtes branché dessus, vous recevez la nourriture dont le programme a besoin. Un objectif à atteindre, un manque à combler, un sommet à gravir, etc. Le problème, c'est que dès que vous atteignez ce sommet, il y en a un autre, et puis un autre, et puis un autre. Toujours quelque chose à compléter, à réparer, à améliorer, à divertir. Vous avez vu, ça s'arrête jamais. Et souvent, vous oubliez même ce que vous avez déjà acquis. Ou bien, il faut travailler sans cesse pour le garder. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais. Alors pendant des années, ces sondes d'alimentation vous tiennent branchés au système via vos émotions, vos désirs, vos sentiments, vos pensées. Et ça donne l'impression de vivre, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, un combat à mener, une étape à franchir. Mais un jour, pour certains, ça ne nourrit plus.
Ces personnes commencent à voir la boucle, à sentir que peu importe le chemin, c'est toujours le même scénario qui se répète. Et là, quelque chose en eux aspire à sortir de la boucle, pas juste à changer de décor à l'intérieur pour obtenir l'illusion du confort. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre une chose. Beaucoup d'entre vous confondent encore l'optimisation de votre vie avec la vraie liberté. Et c'est normal, parce qu'on vous a tous vendu cette idée que si vous vous développez assez, si vous vibrez assez haut, si vous faites les bons choix, alors vous aurez la vie que vous voulez et vous serez heureux pour toujours. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que dans ce jeu, tout ce qui est gagné peut être perdu. Même si vous arrivez à créer une vie parfaite, elle restera soumise aux lois de la polarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, vous allez vivre l'opposé ou bien vous devrez fournir une énergie constante pour maintenir cet état. Et ça épuise. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui parviennent à maintenir ce rêve pendant longtemps. Mais à quel prix ? À force de vigilance, de contrôle, de travail permanent sur eux-mêmes. Et pour beaucoup, ce n'est pas un vrai bonheur, c'est une vigilance permanente. Quand vous commencez à le voir, vous réalisez que c'est toujours la même boucle. Vous courez après quelque chose, vous l'atteignez, vous le savourez un instant, et vous vous remettez à courir après autre chose. Et à ce moment-là, il y a souvent un basculement. Soit vous continuez le jeu en essayant de l'optimiser encore plus, soit vous commencez à vous demander « Et si je pouvais exister pleinement, même sans rien atteindre ?» C'est là que vous commencez à goûter à l'axe neutre. Être dans l'axe neutre, ce n'est pas être indifférent. Ce n'est pas dire « je m'en fiche, de toute façon tout est pourri ». C'est un état où vous n'êtes plus ballotté par les courants invisibles qui vous font réagir automatiquement. Vous pouvez ressentir, apprécier, créer, mais vous ne vous accrochez plus à l'idée que votre bien-être dépend de ce que vous obtenez. Et quand vous goûtez à ça, vous réalisez que c'est la seule vraie liberté. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de maintenir une image ni pour vous, ni pour les autres. Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. On ne parle pas ici d'une vie parfaite au sens du jeu, mais d'une stabilité qui ne dépend plus du jeu. Et c'est là que vous commencez à comprendre qu'il n'existe pas de cadeau gratuit dans ce monde polarisé. Chaque émotion échangée, chaque accord passé, chaque fois que vous entrez dans un jeu énergétique, il y a une transaction. On appelle ça les dettes énergétiques. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une punition, c'est juste une mécanique du jeu. Tout se paye d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en argent, mais en énergie, en attention, en usure, en concession, en dépendance. Et tant que vous n'êtes pas conscient de ces échanges invisibles, vous restez lié à des courants qui vous tirent, qui vous épuisent, qui vous gardent dans la boucle. Mais ça, c'est un sujet à part entière et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. On y parlera en détail de comment ces transactions se créent, comment elles s'alimentent et surtout comment s'en libérer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous arrêtez de croire que vos réactions sont forcément des choix libres. Parce qu'une conscience programmée et polarisée croit agir par elle-même. Mais en réalité, elle n'agit pas, elle réagit. Elle répond à des stimuli, à des programmes soigneusement encodés dans sa structure mémorielle. Le système n'a même pas besoin de fournir d'énergie pour alimenter les avatars vivants sur cette planète. Ce sont les avatars qui, par leur propre énergie vitale, entretiennent et renforcent les programmes implantés en eux, au travers des mémoires de l'âme. L'âme, c'est de la mémoire. Elle réagit à des courants invisibles, les mémoires, les champs collectifs, les conditionnements. Elle appelle ça « décider ». L'âme, en réalité, n'est pas ce que l'on croit. Elle n'est pas une entité purement libre et consciente. Elle est un ensemble de mémoires, un réservoir d'expériences accumulées au fil des incarnations. Ces mémoires réagissent en permanence à des courants invisibles, champs collectifs, conditionnements, influences émotionnelles et mentales.
Et c'est cette mécanique réactive qui, dans la conscience programmée, est prise pour une décision. On croit choisir, mais on ne fait que rejouer ce que la mémoire connaît déjà. Ces mêmes mémoires génèrent aussi le désir de l'âme, quête, conquête, recherche de plaisir, besoin de reconnaissance, peur de la perte, déception face à l'échec. Tout cela appartient à la polarité où chaque satisfaction contient déjà sa contrepartie d'insatisfaction. Le personnage croit vivre librement ses envies alors qu'il ne fait que se connecter à des programmes mémoriels qui le maintiennent en mouvement constant dans le jeu. Lorsque la conscience commence à se reconnaître comme distincte de cette mécanique, elle découvre qu'elle n'est pas tous ses désirs, qu'elle n'est pas ce personnage en quête. Elle voit qu'au-delà de la mémoire et de ses programmations, il existe son esprit, libre de toute identification, de toute personnalisation, de tout engrammage. Et c'est vers cette reconnexion que s'oriente le véritable travail de libération. Imaginez un bateau en mer qui se croit libre de naviguer. Il pense pouvoir choisir sa route, mais en réalité il est entièrement soumis au vent, au courant et aux marées. Chaque fois qu'une bourrasque souffle, il change de direction, persuadé que c'est par sa propre décision, alors qu'il ne fait que réagir aux forces extérieures qui le gouvernent. Et cette mer sur laquelle il navigue, elle a aussi ses limites. Aussi loin qu'il puisse voguer, il ne sortira jamais de ce bassin clos, parce que cet océan n'est pas infini. Il fait partie d'un gigantesque réservoir artificiel, un décor construit pour qu'aucun navire n'en franchisse les frontières. Même l'horizon n'est qu'un mirage, derrière lui, la paroi invisible de la matrice. Dans ce contexte, parler de liberté de navigation est une illusion. Le bateau peut choisir sa vitesse, l'angle de sa voile ou le port dans lequel il va accoster, mais il reste prisonnier de la mer elle-même. Tant qu'il ne prend pas conscience qu'il y a un au-delà de cet océan, il continuera à confondre la marge de manœuvre qu'on lui accorde avec une véritable liberté. Et c'est exactement dans la même position que nous nous trouvons sur cette planète, qui porte en elle le système de la dualité. Un système auquel nous ne pouvons échapper tant que nous jouons le personnage et que nous restons identifiés à ses luttes, à ses combats, à ses victoires et à ses conquêtes. Et puisque nous parlons de sortir des courants qui nous dirigent, sans que nous en ayons conscience, il est essentiel d'aborder un autre point, souvent mal compris, c'est celui de la neutralité. La neutralité conscience que l'on cherche à développer dans ce savoir n'a rien à voir avec une forme d'indifférence défensive. Elle ne consiste pas à se couper de ses émotions ou à se détacher des situations par peur ou par protection. Au contraire, c'est une position intérieure claire et stable où l'on voit tout, où l'on ressent tout, mais sans être aspiré dans le jeu polarisé des réactions et des prises de position automatiques. L'indifférence défensive, c'est un retrait qui vient de la peur. La neutralité consciente, elle, vient de la lucidité. Elle n'est pas une fuite, c'est un ancrage dans son propre axe. Et vous verrez dans la prochaine vidéo comment cette neutralité consciente qui naît de la lucidité et qui est une position neutre et stable dans son propre axe devient la clé pour ne plus alimenter les dynamiques dont nous avons parlé jusqu'ici. À la différence de l'état polarisé, elle ne crée plus de dépendance, ne génère plus de réactions en chaîne et surtout, elle ne laisse aucune dette énergétique. Plus de contre-coups, plus de répercussions à payer plus tard. C'est un état qui ne laisse aucune prise au système car il ne produit aucune énergie exploitable pour nourrir les programmes. Quand vous êtes indifférent par défense, vous dites « ça ne me touche pas ». En réalité, ça vous touche, mais vous avez mis un mur. C'est un rejet, un refus de sentir, donc c'est encore polarisé. Dans la neutralité consciente, c'est différent. Vous pouvez sentir pleinement, vous pouvez ressentir la tristesse, la colère, la peur, mais elle passe à travers vous. Elle ne vous capture pas,
et vous ne les utilisez pas pour agir. Alors comment rester dans l'axe neutre ? D'abord en laissant le personnage, c'est-à-dire la partie de vous qui vit dans les programmes. Laissez-la s'exprimer complètement sans l'interrompre, sans vouloir la corriger, sans vouloir la rassurer et surtout sans lui donner raison ou tort. Je vous donne quelques exemples. Imaginons le personnage dans une polarité négative. Le personnage peut dire « je me sens seul, tout le monde m'a oublié, personne ne se soucie vraiment de moi ». Et juste après, les sous-programmes peuvent arriver dans la même polarité négative et dire « c'est normal, tu n'as jamais su garder tes amis » ou « tu devrais faire plus d'efforts pour plaire, c'est de ta faute ». Ou dans l'autre polarité dite positive, voici ce qui serait dit. Mais non, tu es une personne incroyable, tout le monde t'aime en vrai. Ou allez, fais-toi beau, belle, sors et prouve-leur que tu vaux quelque chose. Maintenant, imaginons le personnage dans une polarité positive. Le personnage peut dire « Je suis tellement fier de moi, j'ai obtenu ce poste, j'ai doublé mon salaire, j'ai enfin réussi à avoir la vie que je voulais. » Et juste après, les sous-programmes peuvent arriver dans la même polarité positive et dire « Tu vois, tu es la meilleure, tu es au-dessus maintenant » ou « Garde ton cap, travaille encore plus, tu peux aller encore plus loin ». Ou dans la polarité opposée, dite négative, un exemple de ce qui pourrait se dire, c'est « Fais attention, tout ça, ça peut s'écrouler du jour au lendemain ou les gens vont te jalouser, tu devrais te méfier, amasser, économiser, anticiper. » Dans les deux cas, qu'ils soient réconfortants ou critiques, les sous-programmes ne sont que des prolongements du personnage qui le gardent enfermé dans le jeu des mémoires. La conscience neutre, elle, voit ces dialogues, les nomme et n'entre pas dans la partie. Elle déplace ses pions sur l'échiquier intelligemment, sans jamais investir son énergie, car elle sait que tôt ou tard, cette énergie sera récupérée par le système et recyclée pour un nouveau tour contre elle. En neutralité, vous observez tout ça. Vous le voyez se dérouler comme si vous regardiez une pièce de théâtre. Vous pouvez nommer ce que vous voyez, programme de peur, programme de réparation, programme de culpabilité, etc. Mais vous ne rentrez pas dans la scène pour jouer avec eux. Et voilà ce qui se passe quand vous faites ça encore et encore. Petit à petit, ces programmes, ces sous-programmes n'ont plus de carburant. Ils parlent, mais vous ne répondez pas. Et comme vous ne répondez pas, ils s'épuisent. Alors oui, au début, la scène va se répéter. Dans 2 heures plus tard, le même dialogue peut revenir. Vous referez le même processus. Observez, nommez, restez dans l'axe. Et à force, quelque chose change. Les dialogues internes deviennent plus courts, les réactions perdent de leur intensité et un espace va s'ouvrir. Cet espace, c'est votre axe. C'est le lieu depuis lequel vous pouvez vraiment décider. Pas par réaction à un courant invisible, mais depuis un alignement clair, et c'est là que vous commencez à goûter à la liberté vibratoire. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé encore davantage sur le sujet qui nous rassemble ici. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et je vous dis à tout bientôt.